Dans cette intervention, l'auteure aborde les pratiques du Tao destinées aux femmes. Elle explique que ces pratiques visent à améliorer leur vie à tous les niveaux, que ce soit sur le plan personnel, intime, corporel, émotionnel ou professionnel. Elle souligne que le Tao permet d'atteindre un état de bonheur et de liberté intérieure, indépendamment des influences extérieures. Elle rappelle que les hommes sont également concernés et remercie ceux qui participent à l'écoute de son discours. Elle mentionne ensuite que les problèmes des femmes commencent dès la période prénatale, puis se poursuivent tout au long de leur vie. Ces problèmes peuvent être liés aux influences hormonales et aux émotions vécues par leur mère pendant la grossesse. Elle évoque notamment les problèmes liés aux règles douloureuses, aux déséquilibres hormonaux et à la gestion de la fécondité. Elle insiste sur l'importance d'accueillir positivement la puberté des jeunes filles et de choisir une contraception adaptée à leur situation. Elle conclut en soulignant qu'il est essentiel de comprendre et de prendre en compte les particularités des femmes afin de les aider à avoir une vie plus confortable. Dans cette synthèse, l'auteur parle de différents aspects de la santé féminine. Il mentionne que certains problèmes, tels que l'acné et les douleurs menstruelles, peuvent être traités par la pilule contraceptive. Cependant, le Tao propose une approche différente pour gérer la fertilité et les émotions associées. L'auteur explique que la grossesse est devenue très médicalisée de nos jours, impliquant de nombreuses visites et examens pour les femmes enceintes qui travaillent. Ils expriment également leur désaccord sur la pratique excessive de césarienne. Ensuite, ils évoquent la période de la ménopause, qui peut être difficile pour les femmes en raison des attentes sociales et des symptômes associés. Les pratiques taoïstes sont présentées comme un moyen d'aborder ces différentes étapes de la vie harmonieusement et de se sentir libre et heureuse. L'auteur souligne également que la pratique des techniques taoïstes peut aider à traverser les événements imprévus de la vie et à cultiver le bonheur et l'équilibre. Il propose ensuite de mettre en pratique ces enseignements lors de la séance. L'énergie émotionnelle négative peut être transformée en une énergie positive et utilisée pour nourrir notre corps. Il est important d'explorer les émotions liées à la stérilité et de comprendre les croyances et les sentiments autour de la maternité et de la paternité. La médecine conventionnelle se concentre souvent sur les aspects mécaniques de la fertilité, mais il est essentiel d'examiner nos émotions et de les transformer en énergie que nous pouvons canaliser dans notre ventre, ou notre deuxième cerveau, en utilisant l'orbite microcosmique. Cette énergie est essentielle pour harmoniser le fonctionnement des organes reproducteurs et augmenter notre bien-être émotionnel. En adoptant une posture appropriée, en se connectant à la Terre et aux étoiles, en souriant intérieurement et en se remplissant d'amour pour soi-même et pour ses organes intimes, nous pouvons créer une chimie intérieure positive qui peut avoir un impact sur notre fertilité. Pour stimuler le système hormonal, il est recommandé de se concentrer sur les organes externes tels que le clitoris et le pénis. Cette concentration entraîne un changement d'énergie et une excitation qui stimule davantage le système hormonal. Cette stimulation des organes entraîne à son tour la stimulation des glandes endocrines, ce qui favorise l'orgasme et stimule l'ensemble des organes du corps. Les orgasmes sont particulièrement bénéfiques pour les femmes car ils permettent de travailler la muqueuse utérine, favorisant ainsi un meilleur confort pendant les règles et une grossesse plus harmonieuse. Ils sont également importants pour les hommes car ils permettent de masser la prostate et d'entretenir sa souplesse. Les orgasmes procurent du bien-être car ils activent la chimie dans notre corps et renforcent nos organes. Il est recommandé d'avoir un orgasme par jour si possible, en se concentrant sur les ovaires, les testicules, la prostate et l'utérus. Il est possible de se stimuler soi-même pour ressentir les différents changements hormonaux et corporels qui se produisent. Il est essentiel de rester en contact avec notre corps et notre intimité, et de ne pas négliger cette partie importante de notre bien-être. Cependant, il est important de noter que certains désordres ou absences de sexualité peuvent être le résultat de problèmes dans notre vie ou notre santé. Dans ce cas, il est recommandé d'avoir une pratique personnelle régulière pour entretenir nos organes et maintenir leur bon fonctionnement. Certaines personnes ont réussi à contrôler leur cycle même après la ménopause, en entretenant leurs organes avec des orgasmes. Il existe des exemples de femmes qui ont conservé leurs règles jusqu'à un âge avancé et qui ont eu des enfants tardivement. Il est donc possible de maintenir la fonctionnalité de notre corps avec des orgasmes, quelle que soit notre situation. Dans cette discussion,
la personne parle de l'influence de la culture judéo-chrétienne sur notre société, en mentionnant notamment les femmes célèbres de la Bible et leur capacité à avoir des enfants à un âge avancé. Elle souligne que la ménopause est un mystère pour elle et qu'elle différencie la stérilité de la ménopause. Ensuite, elle aborde les pratiques du Qigong et du Tai Chi pour canaliser l'énergie et renforcer le corps physique. Elle souligne l'importance pour les femmes d'avoir un corps fort et souple pour pouvoir canaliser davantage d'énergie. Elle explique également l'importance de la circulation de l'énergie orgasmique dans le corps et comment elle peut être dirigée vers les organes pour les nettoyer et les renforcer. Enfin, elle mentionne l'importance pour les taoïstes de travailler avec les gonades et d'être conscient de cette partie du corps pour ne pas perdre d'énergie. Elle souligne l'importance de cycles menstruels confortables et de minimiser les pertes d'énergie liées à l'ovulation pour les femmes taoïstes. Elle conclut en expliquant que ces pratiques lui ont permis de gagner 25% d'énergie dans son corps. Dans cette conversation, l'orateur exprime l'idée que plus on pratique des exercices énergétiques, plus notre niveau d'énergie augmente, ce qui facilite l'accomplissement des tâches quotidiennes dans notre vie. Il mentionne également qu'il est important d'avoir des règles régulières pour la pratique des exercices énergétiques, pour permettre à notre corps de retrouver son équilibre naturel. Il souligne également l'importance du massage des seins pour la santé des femmes, car les seins sont considérés comme une usine à énergie dans la tradition taoïste. Le massage des seins contribue à entretenir cette énergie et à la ramener dans le corps, ce qui permet de renforcer les organes et de créer une meilleure santé globale. L'orateur mentionne également l'importance de l'énergie sexuelle dans la pratique énergétique, en expliquant comment l'énergie peut être utilisée pour arrêter les cycles menstruels et renforcer le corps énergétique. En résumé, l'orateur explique l'importance de la pratique régulière d'exercices énergétiques et du massage des seins pour renforcer la santé et l'énergie du corps. Il souligne également l'utilisation de l'énergie sexuelle dans la pratique énergétique. Dans ce texte, l'auteur parle d'une pratique corporelle appelée le Taoyin, qui est une forme de yoga taoïste visant à entretenir les muscles psoas, essentiels pour rester debout. Elle évoque également la pratique des automassages. Elle mentionne ensuite des pratiques plus avancées où l'on cherche à transformer l'énergie intérieure du corps. Elle encourage les femmes à pratiquer ces exercices mais reconnaît que cela demande du temps. Elle propose différentes formations en ligne et des retraites de 3 jours pour aider les femmes dans leur pratique. Elle mentionne également le DVD d'exercice et l'utilisation de l'œuf de jade. Elle répond ensuite à des questions sur les effets de la pratique après une ablation de l'utérus. Elle mentionne la possibilité d'avoir des entretiens individuels et des stages en groupe ou en individuel. Elle conclut en remerciant ceux qui étaient présents lors de la discussion précédente et en se tenant disponible pour répondre à d'autres questions. L'intervenante explique qu'il y a 2 formations proposées sur son site. Une première formation aborde la fécondité, la contraception et la grossesse, tandis qu'une seconde formation s'adresse aux femmes ménopausées. Elle précise que l'accès à ces formations est basé sur la situation de chaque femme dans sa vie, plutôt que sur son âge. En ce qui concerne la régulation du cycle menstruel, elle explique que bloquer le cycle revient à rester en permanence dans la phase estrogénique, ce qui peut équilibrer les hormones et améliorer l'humeur. Elle recommande de mieux connaître son corps pour mieux le contrôler. En ce qui concerne l'énergie gagnée pendant la phase estrogénique, elle souligne qu'il est intéressant de profiter de cette énergie supplémentaire. Elle aborde également l'utilisation du massage des seins pour contrôler le cycle menstruel. Finalement, elle indique que les formations sont disponibles en ligne sur son site et fournit les liens pour y accéder. L'accompagnement proposé dans cette formation consiste en une pratique en ligne sur une période de 3 mois, avec des rappels et des liens envoyés par mail. Il est également possible de prendre un rendez-vous personnel sur Calendly pour des questions plus spécifiques. La pratique quotidienne est primordiale pour maîtriser les cycles et bénéficier des bienfaits pour la santé. Il est important de s'habituer à cette pratique régulière pour en ressentir les effets bénéfiques. Les premiers mois peuvent être difficiles, mais une fois que la routine est établie, il devient plus facile de maintenir la pratique. Les hommes pourront apprendre à maîtriser leur prostate et leur éjaculation afin de préserver leur énergie. Les femmes peuvent trouver cela étrange, car elles ont été conditionnées à croire qu'un homme doit éjaculer. Cependant, il est important de comprendre que ce n'est pas le cas et que la santé et le bien-être sont les priorités.
L'intervenant parle de l'importance de la connaissance et de la prise de conscience de son corps, en particulier de la sexualité masculine. Il mentionne un autre regard sur la sexualité taoïste qui permet de mieux comprendre et apprécier le fonctionnement de son propre corps. Il encourage les femmes à s'intéresser également à ces notions, car il estime qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances sur le corps masculin. Selon lui, le Tao nous amène à être conscients de nos organes et de nos cellules, ce qui peut nous aider à prendre soin de nous-mêmes et à nous guérir. Il invite les personnes intéressées à prendre rendez-vous ou à consulter son site pour obtenir plus d'informations. Il annonce également une session particulière sur la ménopause qui aura lieu prochainement. Il remercie les participants et leur souhaite une bonne continuation.